Dans le cadre du colloque Gestion et ressources humaines organisé par Colloquium du 26 au 27 mai 2015 à Expo-Cité à Québec, on a voulu savoir un petit peu ce que les gens pensaient et savaient des ressources humaines. On vous invite à découvrir la réponse. Saviez-vous que c'est la semaine des ressources humaines, monsieur? Non. Non? Pas du tout. Pas du tout? Vous étiez au courant de ça? Non, je savais pas. Pas du tout. Vous étiez au courant? Non, du tout? Non, j'étais pas au courant. Bon, écoutez, il me fait plaisir de vous rapporter cette bonne nouvelle. Et en fait, moi, je savais que c'était la semaine des ressources humaines. Je suis moi-même conseillère en ressources humaines. Donc, avec l'Ordre des conseillers, la dernière semaine du mois d'avril est consacrée là, à la reconnaissance de cette profession-là, en fait, qui est encore un peu méconnue, là, des fois, on va le dire, là, par les gens du public. Là. Est-ce que vous savez ce que c'est un conseiller en ressources humaines? Quel est le rôle de cette personne dans une entreprise? Un conseiller, généralement, va s'occuper des embauches, des suivis avec les employés, suivi au niveau CSST, chômage, etc., engagement. Congédiement, malheureusement. C'est quelqu'un qui va conseiller, puis qui va favoriser peut-être la croissance de l'entreprise, donner des trucs pour peut-être humaniser le climat, peut-être? Dans le fond, moi, je travaille dans une usine. Puis, je vois plus ça un intermédiaire entre, mettons, du monde qui vont faire un travail plus ou moins, mettons, social entre les employés puis les boss d'un bureau. C'est le recrutement, l'élaboration aussi des offres d'emploi, la gestion de conflits, mais ça, c'est dans le pire des cas. Tout ce qui a trait aussi aux payes des employés. Je pense que c'est une personne qui fait le trait d'union entre le marché du travail, et donc les ressources qui sont disponibles, versus la mission de la société. Donc, les conseillers en ressources humaines vont pouvoir avoir aussi un rôle assez stratégique dans l'entreprise pour élaborer des politiques, des processus. On va parler aussi à la formation, tout ce qui est aspect rémunération, équité salariale, développement des compétences, l'organisation du travail. C'est tous des champs dans lesquels le conseiller RH va être amené à travailler. Qu'est-ce que tu ferais pour améliorer donc tes conditions de travail? Je pense que le seul point que je changerais peut-être un peu, c'est peut-être les projets qu'on prend. Puis on travaille beaucoup avec des clients, donc des fois, c'est pas toujours... Il y a des frictions avec les clients, c'est normal. Les horaires. Les horaires? Les horaires. Que le milieu de travail n'ait pas l'air d'une prison, puis que tu es un peu libre, que ça permet de travailler, mais mettons que tu aies un peu de liberté aussi, là, genre que tu aies le droit d'écouter de la musique quand tu travailles, que après ça... en gros, c'est ça.